Bonjour à tous, bienvenue à ce cours dédié au Digital Analytics. Aujourd'hui, nous allons voir comment implémenter facilement les tracking Google Analytics. Notamment, je vais vous présenter deux techniques qu'on verra tout à l'heure. Maintenant, juste une introduction rapide. Google Analytics aujourd'hui est utilisé par les 55% des sites mondiaux et par les 85% de tous les sites qui ont des solutions de web analyse. Pourquoi je vous donne cette info? C'est pour comprendre pourquoi, en étant aussi un outil gratuit, surtout au début, si vous n'avez pas beaucoup de données, c'est l'outil parfait pour débuter dans l'analyse de vos données et commencer de suite les optimisations qu'il vous faut pour augmenter vos ventes en ligne. Maintenant, une fois que vous savez ça, passons directement à la partie implémentation, entrons dans le dur du sujet. Maintenant, les deux techniques que je vais vous présenter sont, la première est utiliser directement les codes JavaScript présents dans la plateforme Google Analytics sur toutes les pages de votre site. Et la deuxième option est utiliser un outil comme un gestionnaire des balises qui est Google Tag Manager pour pouvoir paramétrer cette installation. Maintenant, je vous dis aussi que si vous avez des CMS comme Magento, comme WooCommerce, etc., il y a aussi la possibilité d'installer d'autres types de plugins pour avoir les métriques Google Analytics. Du coup, vous inquiétez pas, si vous avez un CMS, est possible aussi d'implémenter sans passer par un développeur et tout s'est fait de façon plutôt simple directement depuis votre plateforme CMS. Du coup, partons avec les premiers exemples. Disons que je vais installer les tracking Google Analytics directement en utilisant les tracking de la plateforme. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur la plateforme Google Analytics. Bien sûr, dans ces cas-là, j'utiliserai mon account personnel qui est là. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez cliquer ici sur Admin. Pardon, parfois c'est un peu long. Effectivement, ça dépend du serveur et puis j'ai la version gratuite, bien sûr. Une fois sur la partie admin, vous allez, s'il veut bien marcher, ouais. Ah, ok. Vous allez sur Tracking Info, Tracking Code, et là, vous allez avoir les tracking qui s'affichent sur cette page-là. Ce genre de tracking, il faut l'installer sur toutes les pages de votre site, aussi sur les sites de pré-prod si vous le souhaitez. En faisant bien attention à l'installer de suite après l'ouverture de la balise head, comme il dit ici. Pourquoi? Parce que il faut qu'on envoie la trace, les tracking, il faut qu'il se déclenche dès que la personne commence à charger la page pour éviter au maximum la perte d'informations. Et une fois installé sur toutes les pages, vous allez ici sur le real time, vous cliquez sur Overview pour voir si les tracking marchent et s'il y a des personnes sur les sites. En ce moment, il n'y a personne sur mon site parce que mon site n'est pas connu. Du coup, c'est normal qu'on est à 0. Du coup, c'est la première option. La deuxième option, voilà, je viens lister toutes les étapes. Je vous mettrai les liens de la présentation dans la description aussi au cas où vous avez besoin d'avoir les étapes par écrit. Et puis on a la deuxième option qui concerne l'utilisation des Google Tag Manager. Maintenant, qu'est-ce que c'est un gestionnaire des balises? Disons que vous avez plusieurs tracking à installer sur votre site. Ça peut être un tracking Facebook, un tracking de Google Analytics, un tracking OJAR pour les heatmaps par exemple,
ou un autre type de tracking pour, je sais pas, pour des sondages en ligne sur votre site. Vous avez cet outil-là qui vous permet de vous passer d'un développeur. C'est-à-dire que l'installation du tracking Google Tag Manager, ça va être faite et sera faite une seule fois. Et puis une fois à l'intérieur de ce qu'on appelle un container c'est tout simplement, comme il dit les noms même, un container de tags. Là où on peut ajouter autant de tags qu'on veut. Maintenant, une fois dans la plateforme, vous pouvez créer vos tags en fonction de quel est votre besoin. Tout d'abord, on va voir comment récupérer les tracking, du coup les snippets JavaScript installés sur toutes les pages. Vous cliquez sur Admin, une fois que vous êtes entré dans votre container. Vous cliquez sur Installer Google Tag Manager. Et dans ces cas-là, vous avez des snippets JavaScript. Pourquoi deux? Parce que les premiers, ça va être embedé, du coup copier-coller après l'ouverture de la balise head sur toutes les pages du site. Et ça, c'est le tracking de base. Puis, qu'est-ce qui se passe? Si la personne n'a pas du JavaScript activé sur son navigateur, on a toujours la possibilité de déclencher notre container. Comment? En utilisant ces NoScript de suite après l'ouverture de la balise body. Et ça va être installé sur toutes les pages aussi. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez venir sur votre espace de travail et ici, vous pouvez créer votre nouveau tag. Ce qu'il faut retenir à la création du nouveau tag, c'est que c'est tout simplement l'identifiant de votre propriété, ce qu'on a vu tout à l'heure, Google Analytics. C'est-à-dire que là, vous allez mettre les noms, ça va être JTag. Faites attention aussi à la nomenclature des tags si vous en avez plusieurs, comme ça vous pourrez vous retrouver plus facilement. Puis dans les tag configuration, j'ai choisi les tags. Comme vous voyez, il y a plusieurs tags disponibles et différentes options disponibles. Moi, je choisis Google Analytics, c'est ce qui m'intéresse. Une fois que vous avez cliqué, il y a cette page qui apparaît qui vous demande de quel type de tracking il s'agit. Dans ces cas-là, moi je veux un tracking PJU, c'est-à-dire que quand une personne voit la page, je veux que mon tracking se déclenche et commence à enregistrer l'information. J'utilise ça. Et puis il vous demande quelle est la variable. La variable, c'est tout simplement l'identifiant de votre account, de votre propriété Google Analytics. Dans ces cas-là, j'avais notamment déjà sauvegardé la variable ici, mais autrement, vous pouvez créer une nouvelle variable. Faites attention à sélectionner bien une variable Google Analytics. Puis ici, vous allez copier-coller les tracking ID. Pour rappel, les tracking ID, vous pouvez les trouver ici. Et ça correspond à ça. Ça commence toujours par UA. Et puis il y a des tirets, un au début et un à la fin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois que vous avez installé ici les tracking ID, vous laissez le reste comme il faut parce qu'il s'agit d'un tracking très simple. Et puis vous sauvegardez. Attends, je ne vais pas les faire parce qu'effectivement moi j'ai déjà un tracking géant. Et puis dernière étape, vous ajoutez un trigger, un déclencheur. À quoi ça sert? Pour lui dire à quel moment il doit déclencher les tracking Google Analytics pour qu'il puisse enregistrer. Du coup, à quel moment, dans quel sens? Dans le sens où s'il s'agit de toutes les pages du site web ou s'il y a des pages en particulier où vous voulez que votre tracking se déclenche ou pas. Pourquoi ça existe? Déjà pour éviter de surcharger les chargements des pages, du coup pour éviter un page load trop élevé, mais aussi pour éviter des erreurs parce qu'il y a plusieurs scripts qui se déclenchent et du coup ça pourrait causer des petits problèmes au niveau du fonctionnement du site. Du coup, vous choisissez bien la page. Là, c'est sur toutes les pages parce qu'il s'agit d'un tracking Google Analytics. Et puis, vous pouvez sauvegarder ici. Pardon, ça ne va pas trop. Vous pouvez sauvegarder ici.
et vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça à la sortie. Désolé pour les temps de chargement de Google Tag Manager, mais c'est d'être les streams. Voilà, vous allez avoir quelque chose de similaire. Du coup, on a vu comment implémenter Google Tag Manager. Du coup, les décodes, je vous ai présenté à mettre sur toutes les pages. Comment créer votre premier tag Google Tag Manager. Pour aujourd'hui, c'est tout. La prochaine vidéo sera la dernière et sera concentrée sur un cas réel d'un de mes clients. Et je vous dirai comment vous pouvez analyser votre site en 2 étapes seulement et en ayant un tracking de base. Merci d'avoir participé à cette session de ces cours. Je vous dis à la prochaine. Merci.